Tudurut. Les passagers à destination d'un grand besoin d'exotisme, d'un besoin d'évasion, d'un besoin d'amour, d'un besoin d'aventure folle sous les tropiques sont priés de se présenter porte 5 où leur sera présenté ce fabuleux ouvrage. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce donc? Carnet de voyage amoureux. Mon Dieu, encore un livre. Eh bien, dans ce livre, qui est un roman, donc, vous aurez peut-être la joie, j'espère en tout cas, de suivre les aventures d'Emma, une jeune femme qui approche tout doucement de la quarantaine. Donc, ça n'est pas moi, aujourd'hui, en tout cas. Et voilà, c'est un roman, en fait, c'est un roman initiatique amoureux, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans ce roman, cette jeune femme va se demander pourquoi est-ce qu'elle est toujours célibataire, pourquoi est-ce qu'elle a toujours pas rencontré l'âme sœur. Et donc, pour essayer de trouver des réponses à cette question, elle va revisiter toutes les histoires d'amour qu'elle a, en tout cas toutes les grandes histoires d'amour qu'elle a vécues, pour essayer de comprendre pourquoi elles n'ont pas marché. En tout cas, elles ont marché pendant un certain temps, mais elles n'ont pas duré, puisque au début de l'histoire, notre héroïne est célibataire. Donc voilà, donc ça va être en fait une redécouverte de tout ce qui l'a amené à être ce qu'elle est à ce moment-là de sa vie. Et donc ça va nous emmener dans différents endroits. Il y a différentes histoires d'amour, évidemment avec une évolution intérieure, avec évidemment, voilà, les premières histoires d'amour sont quand la personne est un peu jeune, ensuite elle va grandir un petit peu, elle va évoluer, elle va se poser des questions différentes. Alors c'est pas vraiment un bouquin de développement personnel, c'est vrai que vous me connaissez peut-être un petit peu dans ce domaine-là. Là c'est vraiment un roman, mais peut-être ça pose un petit peu des questions et peut-être ça fait réfléchir un petit peu sur soi, mais doucement. Voilà, c'est le but avant tout, c'était vraiment de vous faire voyager au pays de l'amour. Et parmi ces histoires, parmi ces voyages amoureux, il y en a un certain nombre qui vont se passer en Afrique, qui vont se passer au Kenya. Et donc il va y avoir pas mal d'histoires au milieu de la brousse, avec des beaux aventuriers, n'est-ce pas, qui vont être là et qui vont tenter de séduire Emma. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Grand point d'interrogation. Mais donc voilà, vous avez aussi cet exotisme-là, puisqu'il y a pas mal d'histoires qui se passent effectivement en Afrique. Et enfin, autre grand besoin d'évasion peut-être, eh bien en fait, histoire de pimenter un peu ces histoires, tous les personnages masculins ont des noms de héros de cinéma, ont des noms voilà, il y a Indiana Jones, il y a Magnum. Alors, il n'y a pas McGarrett, parce que à l'époque, McGarrett ne faisait pas partie de mon univers, donc il n'y avait pas McGarrett. Mais il y a Magnum, il y a Pierce Brosnan, il y a qui d'autre? Il y a Antonio Banderas, il y a Gérard Lanvin. Bon, donc évidemment, ce ne sont pas des vraies histoires avec ces vraies personnes-là, mais voilà, pour pimenter un petit peu, et ben à chaque fois que vous serez dans un de ces chapitres, vous aurez l'impression qu'il y a Pierce Brosnan, Brad Pitt en face, et moi je trouve ça assez amusant. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin il y a plusieurs années de ça déjà en arrière, et voilà, écoutez, je vous le partage, j'espère qu'il vous interpellera, et vraiment voilà, c'est un roman, je le redis, voilà, on n'est pas sur du développement personnel, on est vraiment sur du roman, et il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a des remises en question, il y a des anecdotes, il y a des choses rigolotes, des choses moins rigolotes, voilà, pour essayer de comprendre pourquoi cette jeune femme à 37 ans est encore célibataire. Les amis, je vous souhaite une très belle lecture, un très beau voyage, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures.